La nuit était silencieuse, presque trop silencieuse, comme si Paris lui-même retenait son souffle. Et au milieu de ce silence pesant, une vérité longtemps enfouie remontait enfin à la surface. Pendant des années, François Valéry avait gardé le silence. Un silence lourd, presque douloureux, qui cachait une blessure profonde. Derrière les projecteurs, derrière les chansons d'amour qu'il avait offertes au public, sa vie personnelle ressemblait à un long couloir sombre. Un endroit où la confiance s'était lentement effondrée, où l'amour s'était transformé en doute, et où la trahison avait laissé une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais vraiment. Car l'histoire entre François Valéry et Nicole Calfan n'avait jamais été simplement une romance ordinaire. Au début, elle ressemblait à un conte moderne du monde artistique français. Lui, compositeur et chanteur talentueux, capable d'écrire des mélodies qui semblaient capturer les émotions humaines avec une précision presque troublante. Elle, actrice élégante, mystérieuse, dont la présence illuminait les écrans et les soirées mondaines de Paris. Leur rencontre avait tout d'un film romantique. Regard discret lors d'un dîner, conversations qui s'étiraient tard dans la nuit, promesses murmurées dans l'intimité. Mais les histoires qui commencent comme des contes ne finissent pas toujours de la même manière. 3 ans. 3 années qui, de l'extérieur, semblaient être une période de bonheur tranquille. Pourtant, derrière les portes fermées, quelque chose se fissurait déjà. Lentement, presque imperceptiblement. François Valéry continuait d'écrire de la musique, de composer des chansons qui parlaient d'amour et de passion. Mais certains de ses proches disaient plus tard que, déjà à cette époque, ces mélodies portaient une étrange mélancolie. Comme si une part de lui savait que quelque chose n'allait pas. Et puis il y eut ce moment. Un moment dont il n'avait jamais parlé publiquement pendant des décennies. Une nuit. Un appel téléphonique inattendu. Une information chuchotée presque par hasard. Au début, François Valéry n'y crut pas. Comment aurait-il pu? L'idée même semblait impossible. Mais les jours suivants, les indices commencèrent à s'accumuler. Des absences inexpliquées, des regards évités, des silences soudains dans la maison qui autrefois résonnaient de musique. C'est là que l'homme derrière les chansons commença à comprendre. La confiance qu'il croyait solide s'était effondrée. Selon ses propres mots, qu'il prononça bien des années plus tard, ce moment marqua le début d'un véritable enfer personnel. Non pas un scandale public, pas encore, mais un combat intérieur. Chaque jour, il se réveillait avec les mêmes questions. Chaque soir, il essayait de convaincre son cœur que tout pouvait encore être réparé. Mais certaines fissures ne disparaissent jamais. Les amis proches se souviennent que François Valéry devint alors plus silencieux, moins présent dans les soirées parisiennes, plus absorbé par son travail. Il passait de longues heures dans son studio, seul avec son piano. Parfois, il jouait la même mélodie pendant des heures, comme s'il cherchait une réponse dans les notes. La vérité, pourtant, s'approchait lentement. Et lorsqu'elle éclata enfin, elle ne laissa aucune place au doute. La trahison n'était plus une rumeur. Elle était devenue une réalité impossible à ignorer. C'est à ce moment-là que François Valéry prit une décision que peu de gens comprirent immédiatement. Il choisit de partir. Non pas dans la colère spectaculaire que les journaux auraient adorée, mais dans un silence lourd, presque digne, comme si quitter cette relation était la seule manière de sauver ce qui restait de lui. 3 années de mariage. 3 années qui avaient commencé par des promesses et qui se terminaient dans un silence glacial. Pendant longtemps, il refusa d'en parler. Les interviews évitaient le sujet. Les journalistes posèrent des questions, mais il répondait avec des phrases courtes, presque détachées. Comme si cette partie de sa vie appartenait à une pièce fermée de sa mémoire. Et pourtant, ceux qui écoutaient attentivement ses chansons à cette époque remarquaient quelque chose de différent. Les paroles devenaient plus sombres, plus fragiles, plus humaines. Comme si chaque note portait un fragment de cette douleur qu'il refusait d'expliquer publiquement. Des décennies plus tard,
Lorsque François Valéry décida enfin de briser ce silence, ce ne fut pas un cri de vengeance. Ce fut plutôt une confession calme, presque fatiguée. Il expliqua que la trahison ne détruit pas seulement un mariage. Elle change la façon dont une personne regarde le monde. Elle transforme la confiance en prudence, l'amour en question. Et parfois, elle laisse derrière elle une sensation étrange, celle d'avoir vécu dans une illusion sans s'en rendre compte. Mais ce qui frappa le plus ceux qui l'écoutaient ce jour-là, ce n'était pas la colère dans sa voix. C'était la fatigue d'un homme qui avait porté ce secret pendant des années, la fatigue d'un artiste qui avait transformé sa douleur en musique, et surtout, la fatigue d'un cœur qui avait découvert trop tard que certaines histoires d'amour, même celles qui semblent destinées à durer, peuvent soudainement se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre. Quelque chose qui ressemble dangereusement à un enfer silencieux. Les années passèrent, mais certaines nuits restaient exactement les mêmes. Dans un appartement discret, quelque part à Paris, la lumière restait souvent allumée très tard. Sur une petite table en bois, un piano électrique était couvert de partitions griffonnées. Certaines feuilles portaient des ratures, d'autres seulement quelques mots écrits à la hâte, comme si la pensée s'était arrêtée avant de devenir chanson. C'est dans ces instants silencieux que l'on pouvait presque comprendre l'homme derrière les mélodies. François Valéry ne parlait pas souvent de ce qui s'était passé avec Nicole Calfan. Pourtant, ceux qui l'entouraient savaient que la blessure était toujours là, quelque part entre deux souvenirs. Pas comme une plaie ouverte, mais plutôt comme une cicatrice que l'on touche parfois sans s'en rendre compte. Un ami proche raconta un jour une scène très simple. Un soir d'hiver, il pleuvait doucement sur les rues parisiennes. Les fenêtres étaient recouvertes de petites gouttes qui glissaient lentement vers le bas. Dans le salon, François Valéry était assis devant son piano. Il ne jouait pas vraiment une chanson. Il répétait simplement 3 notes, encore et encore. 3 notes, puis un silence, puis les mêmes notes. Son ami lui demanda doucement « Tu travailles sur une nouvelle chanson ?» François Valéry resta silencieux quelques secondes, puis il haussa légèrement les épaules. « Non, j'essaie juste de comprendre quelque chose. » Il ne précisa jamais quoi. Et peut-être que c'était cela, la chose la plus étrange dans cette histoire. Ce n'était pas seulement la trahison qui l'avait marqué, c'était tout ce qui venait après. Les questions sans réponse, les souvenirs qui changèrent de couleur avec le temps, les moments du passé qui, soudain, semblaient différents lorsqu'on les regardait, avec de nouveaux yeux. Parfois, en marchant dans Paris, il passait devant des cafés où il s'était assis autrefois. Des endroits où les conversations avaient duré des heures. Des lieux où l'avenir semblait simple. Et pendant un instant très court, il ralentissait le pas. Comme si l'air lui-même devenait plus lourd. Les serveurs ne le reconnaissaient pas toujours. Les passants continuaient leur chemin. Mais pour lui, ces endroits restaient chargés de quelque chose d'invisible. Une mémoire, une scène figée, une promesse ancienne. Un autre détail revenait souvent dans les souvenirs de ceux qui le connaissaient bien. Sa manière d'écouter le silence. Oui, écouter le silence. Car François Valéry avait cette habitude étrange de s'arrêter au milieu d'une phrase, de regarder par la fenêtre, comme s'il entendait quelque chose que les autres ne pouvaient pas percevoir. Une fois, lors d'une répétition en studio, un technicien remarqua que le chanteur s'était soudain immobilisé. La musique continuait doucement dans les haut-parleurs, mais lui ne bougeait plus. « Tout va bien ?» demanda quelqu'un. Il répondit après quelques secondes. « Oh oui, j'essayais juste de me souvenir d'une chose. » Personne n'osa demander laquelle, parce que chacun savait que certaines mémoires appartiennent uniquement à celui qui les porte. Avec le temps, ces petites scènes devinrent presque des fragments d'une histoire invisible. Une histoire que les journalistes n'écrivaient pas vraiment. Une histoire faite de détails minuscules. Une tasse de café oubliée sur un piano. Un regard qui se perd dans la rue. Une mélodie qui commence mais ne se termine jamais. Et parfois, très rarement, François Valéry parlait un peu plus. Pas devant les caméras, pas dans les grandes interviews, mais lors de conversations tranquilles, tard dans la nuit. Il disait alors quelque chose de simple,
que la trahison ne détruit pas seulement un moment. Elle modifie la mémoire. Les souvenirs heureux restent, bien sûr. Mais ils deviennent fragiles, comme des photographies anciennes que l'on manipule avec précaution. Parce que l'on sait qu'un détail invisible peut soudain apparaître. Un geste que l'on n'avait pas remarqué. Un silence étrange. Une phrase qui semblait anodine, mais qui, des années plus tard, prend un sens complètement différent. Et c'est peut-être pour cela que ces chansons, après cette période, avaient changé. Elles étaient devenues plus lentes, plus attentives, comme si chaque mot devait être pesé avant d'être chanté. Certains fans disaient que ces nouvelles compositions semblaient plus vraies, moins parfaites, plus humaines, parce qu'elles portaient quelque chose de fragile, quelque chose que seuls ceux qui ont traversé certaines tempêtes reconnaissent immédiatement. Un soir, après un concert, une femme s'approcha de lui près de la sortie des artistes. Elle tenait un vieux disque dans ses mains. Elle lui dit simplement « Vos chansons m'ont aidé quand ma vie est devenue difficile. » François Valéry la regarda quelques secondes. Puis il sourit doucement. Pas un sourire large, ni un sourire de star devant une caméra. Un sourire discret, comme celui d'un homme qui comprend exactement ce que ces mots signifient. Parce que derrière chaque chanson qu'il avait écrite, derrière chaque note jouée sur son piano, il existait une histoire que peu de gens connaissaient vraiment. Une histoire faite de confiance perdue, de nuits silencieuses, de souvenirs qui reviennent sans prévenir. Et quelque part dans ce mélange de musique, de mémoire et de douleur transformée en mélodie, l'homme continuait d'avancer, pas à pas, dans une vie qui ressemblait parfois à une scène de film lent, où certaines vérités restent suspendues dans l'air, comme une note de piano qui refuse encore de disparaître. Il existe des histoires qui ne disparaissent jamais vraiment. Elles restent suspendues quelque part entre le passé et le présent, comme une porte entr'ouverte dans un couloir sombre. Et dans la vie de François Valéry, certaines de ces portes n'ont jamais été totalement refermées. Même des années après la fin de son mariage avec Nicole Calfan, il y avait encore des moments où le passé revenait sans prévenir. Pas avec fracas, pas avec scandale, mais avec de petits signes presque invisibles. Une fois, lors d'une interview tardive dans un studio de radio parisien, l'animateur posa une question simple. Une question que beaucoup avaient déjà posée, mais que peu avaient osé formuler aussi directement. Donc, si vous pouviez revenir en arrière, referiez-vous les mêmes choix? Dans la cabine, la lumière rouge du micro restait allumée. Le technicien derrière la vitre attendait la réponse. Et pendant quelques secondes, François Valéry ne parla pas. Le silence dura plus longtemps que prévu. Puis il répondit d'une voix calme « Certaines décisions ne sont pas des choix. Elles arrivent simplement quand on comprend trop tard ce qui s'est réellement passé. » La phrase resta dans l'air. L'animateur ne posa pas d'autres questions. Parce que dans cette réponse, il y avait quelque chose d'inachevé. Comme si l'histoire entière n'avait jamais été racontée. Au fil des années, plusieurs rumeurs circulèrent dans le monde artistique parisien. Certaines parlaient d'un moment précis où tout aurait basculé. D'autres évoquaient une conversation tard dans la nuit, une révélation inattendue, un détail que François Valéry aurait découvert presque par accident. Mais lui n'a jamais confirmé ces histoires. Et c'est peut-être cela qui rend le récit encore plus mystérieux. Car parfois, lorsqu'il parlait du passé, il utilisait des phrases étranges. Des phrases qui semblaient cacher quelque chose derrière elles. Un soir, lors d'un dîner discret avec quelques amis proches, quelqu'un évoqua la période de son mariage. La conversation était légère au début. On parlait de musique, de cinéma, des souvenirs des années passées. Mais lorsque le nom de Nicole Calfan fut mentionné, François Valéry posa lentement son verre sur la table. Il ne paraissait ni en colère, ni triste, juste pensif. Puis il dit doucement « Il y a des vérités que l'on découvre trop tard, et d'autres que l'on comprend seulement des années après. » Personne ne demanda ce qu'il voulait dire, parce que chacun sentit que la phrase contenait plus que ce qu'elle révélait. Certains pensent que le véritable moment de rupture n'était pas simplement une trahison. Peut-être était-ce une série de petites fissures, accumulées lentement jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Un regard évité, un silence trop long, une explication qui ne convainc pas tout à fait. Ces détails minuscules que l'on oublie sur le moment, mais qui, des années plus tard,
prennent soudain une importance étrange. Dans les coulisses du monde artistique, plusieurs personnes racontèrent qu'après cette période, François Valéry devint plus attentif aux gestes des autres, comme s'il observait désormais les conversations avec une précision différente. Un producteur se souvient d'une scène très simple. Ils étaient dans un café près des Champs-Élysées. La terrasse était presque vide. Les voitures passaient lentement dans la rue. François Valéry regardait les gens marcher. Puis il dit, presque pour lui-même, « On ne voit jamais l'instant exact où une histoire commence à se briser. » Le producteur lui demanda, « Et comment sait-on qu'elle est déjà brisée ?» François Valéry resta silencieux un moment. Puis il répondit, « Quand on réalise que certaines paroles du passé n'avaient pas le sens que l'on croyait, cette phrase resta gravée dans la mémoire de ceux qui l'entendirent, parce qu'elle semblait parler d'un moment précis, un moment que personne ne connaissait vraiment. Et pourtant, malgré toutes ces années, il existe encore une chose que François Valéry n'a jamais racontée publiquement. La scène exacte où tout s'est terminé. Certains imaginent une dispute violente. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une conversation calme mais irréversible. Mais ceux qui le connaissent disent que la réalité était probablement beaucoup plus silencieuse. Peut-être une soirée ordinaire. Une pièce éclairée par une lampe douce. 2 personnes assises face à face. Et au milieu de la conversation, une phrase qui change tout. Pas une phrase spectaculaire. Juste quelques mots. Des mots qui, une fois prononcés, rendent impossible le retour en arrière. Lorsque François Valéry parle aujourd'hui de cette époque, il choisit souvent ses mots avec prudence, comme si certains souvenirs restaient enfermés dans un endroit que lui seul peut visiter. Et parfois, lorsqu'on lui demande si cette histoire appartient vraiment au passé, il répond avec un sourire étrange, un sourire qui ne confirme rien, un sourire qui ne nie rien non plus. Parce qu'au fond, certaines histoires ne se terminent jamais complètement. Elles continuent d'exister dans les chansons, dans les souvenirs, dans les silences, entre 2 phrases. Et quelque part, dans les rues de Paris qui changent chaque année, il reste peut-être encore un endroit où François Valéry s'arrête parfois quelques secondes, un endroit précis où une conversation oubliée a commencé à transformer sa vie, sans que personne autour ne comprenne encore ce qui était en train de se produire. Les années ont continué de passer, silencieusement, comme les saisons qui glissent sur Paris sans que l'on s'en aperçoive vraiment. Pourtant, certaines nuits semblent refuser d'appartenir au passé. Elles restent suspendues, quelque part dans la mémoire de François Valéry, comme une musique inachevée dont la dernière note ne vient jamais. Parfois, il arrive qu'il ouvre une vieille boîte rangée dans un tiroir de son bureau. Rien de spectaculaire à l'intérieur. Quelques photographies légèrement jaunies, une invitation à une soirée mondaine oubliée depuis longtemps, et une carte écrite à la main, dont l'encre a légèrement pâli avec les années. Il ne la lit pas toujours, il la regarde simplement, comme si certains mots n'avaient pas besoin d'être relus pour être compris. Dans ces moments-là, le silence de la pièce devient presque palpable. La lumière de la lampe éclaire seulement une partie de la table. Le reste de la pièce reste plongé dans une demi-ombre tranquille. C'est étrange, la manière dont les souvenirs fonctionnent. Ils ne reviennent pas toujours dans l'ordre. Parfois, ils surgissent comme des fragments. Un rire entendu dans une rue parisienne, une conversation murmurée dans une voiture tard le soir, un regard échangé dans une salle pleine de monde. Et souvent, au centre de ces fragments, apparaît encore la silhouette de Nicole Calfan. Pas comme un scandale, pas comme une accusation, plutôt comme un souvenir qui refuse d'être complètement effacé. Un soir d'automne, il marchait seul près de la Seine. Les lampadaires éclairaient doucement les pavés mouillés. Quelques touristes passaient en parlant doucement, leur voix se perdant dans le bruit lointain des voitures. François Valéry s'arrêta un instant près du parapet. L'eau sombre du fleuve reflétait les lumières de la ville. Il resta là quelques minutes, immobile. Un passant aurait pu croire qu'il regardait simplement le paysage. Mais ceux qui connaissent les artistes savent qu'ils observent souvent quelque chose d'invisible pour les autres. Peut-être une image ancienne, peut-être une phrase que l'on n'a jamais complètement comprise. Plus tard, dans un studio d'enregistrement presque vide, il s'assit devant un piano. Le producteur était parti depuis longtemps. Les couloirs étaient silencieux.
Il posa les mains sur les touches. Une mélodie très simple apparut. Lynch, presque hésitante. Elle ressemblait à une question. Il joua quelques mesures, puis il s'arrêta, comme si la suite refusait de venir. Il regarda les touches noires et blanches quelques secondes. Puis il referma doucement le couvercle du piano. Certains disent que c'est à ce moment-là qu'il murmura une phrase très basse, presque inaudible. On ne sait jamais vraiment où une histoire s'arrête. Personne ne sait s'il parlait du passé, ou de lui-même, car malgré tout ce qui a été raconté, malgré les confidences tardives et les souvenirs partagés à demi-voix, il reste toujours quelque chose d'inexpliqué dans cette histoire. Un détail que François Valéry n'a jamais révélé, un moment précis que personne ne connaît vraiment. Peut-être parce que certaines vérités ne prennent leur sens que dans le silence. Et parfois, lorsqu'on l'observe lors d'un concert, il arrive encore que son regard se perde un instant quelque part dans la salle, comme s'il cherchait une présence invisible parmi les visages. La musique continue. Le public applaudit. Les projecteurs éclairent la scène. Mais pendant une fraction de seconde, son expression devient différente, plus lointaine, comme si une mémoire ancienne venait de traverser la pièce. Puis il sourit à nouveau. Le concert reprend. Et dans la ville, les lumières de Paris restent allumées tard dans la nuit. Dans un appartement calme, un piano reste fermé sur une table couverte de partitions. Sur l'une d'elles, quelques notes ont été écrites, puis abandonnées au milieu d'une phrase musicale. La fenêtre est légèrement ouverte. Le vent fait bouger doucement la feuille. Et quelque part dans ce silence fragile, entre les souvenirs et la musique qui n'a jamais été terminée, l'histoire semble encore attendre. Comme si une dernière note pouvait apparaître à tout moment, sans que personne sache vraiment ce qu'elle révélera.